Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la Guinée se prépare pour le scrutin présidentiel du 11 octobre et pour garantir des élections libres et apaisées, la société civile s'active tout particulièrement. Violence interreligieuse à Bangui, capitale centrafricaine. Ce samedi, des affrontements qui ont déjà fait 21 victimes. Et les 17 objectifs de développement durable issus du sommet des Nations Unies qui a pris fin ce samedi, visent à réduire la pauvreté dans le monde et à améliorer les conditions de vie des populations. Il remplace les 8 OMD qui avaient été fixés en 2000. Nous verrons dans ce journal que le Gabon fait figure de bon élève quant à l'atteinte de ces 8 objectifs. Mais tout d'abord au Mozambique, selon la version officielle communiquée par les autorités du pays, le leader de l'ancienne rébellion de la résistance nationale du Mozambique, la Renamo, voyageait dans le centre du pays ce vendredi quand des hommes armés de son convoi ont ouvert le feu sur un taxi collectif. Voyant le véhicule trop s'approcher d'eux, ils ont manifestement cru à une embuscade. La fusillade a fait 10 victimes. En Guinée, les différents acteurs sont à pied d'œuvre pour assurer le bon déroulement du scrutin présidentiel du 11 octobre 2015. Parmi eux, les organisations de la société civile. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne a en effet mis en place un dispositif d'accompagnement visant à garantir un scrutin libre et apaisé. Emmanuel Milimono. La société civile guinéenne a pied d'œuvre pour le bon déroulement de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Pour ce scrutin, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne met en place un dispositif spécial pour accompagner le processus. Depuis les différentes étapes de nettoyage du fichier électoral jusqu'au déroulement du vote, l'organisation citoyenne s'implique en tant qu'observatrice. Il y a une action qui sera lancée à Conakry qui n'a jamais été organisée par la société civile. En tout cas, dans l'histoire de notre démocratie, la caravane pour la paix, ça va mobiliser 5000 jeunes qui vont défendre les valeurs et les vertus de la paix pour ces élections, parce qu'il s'agit de leur avenir. Donc la campagne va porter sur le slogan « Voter, c'est gouverner » pour inciter les citoyens à s'acquitter de leurs droits civiques, mais dans la paix et dans la citoyenneté. Et la troisième action, c'est la lutte contre l'ethnocentrisme pendant cette période électorale. Et c'est une action qui a été lancée par le Conseil national autour du slogan non, l'ethnocentrisme ne passera pas par moi. Cette action aussi sera lancée conjointement avec la caravane. Entre les acteurs de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition, l'intervention de la société civile guinéenne s'est souvent avérée efficace dans l'arbitrage sur certaines questions contradictoires. Pour encore mieux marquer son implication, la société civile guinéenne va déployer un nombre important d'observateurs électoraux dans les différents bureaux de vote du pays. On est en train de nous organiser pour faire 2 choses essentielles. La première, c'est d'engager un processus d'observation de l'ensemble des opérations électorales avant, pendant et après. Ce processus va mobiliser environ 6000 observateurs nationaux. Alors ces 6000 observateurs seront gérés par une plateforme nationale que nous avons mis en place qui s'appelle le Regard Citoyen. Le Regard Citoyen est composé de l'ensemble des plateformes de la société civile qui font de l'observation électorale. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne a été associé au dialogue politique qui a abouti le 20 août 2015 à la signature d'un accord entre les différentes parties impliquées dans l'élection présidentielle. Il est également membre du comité de mise en application des points contenus dans le document signé par les acteurs politiques. L'organisation citoyenne compte mettre en œuvre une stratégie de couverture qui lui permettra de recueillir et d'analyser instantanément des données par rapport au déroulement du processus électoral du 11 octobre 2015. Et nous vous en parlions en ce début de semaine du mot d'ordre de grève générale au Burkina Faso et qui avait paralysé pendant 10 jours, tout particulièrement Ouagadougou, la capitale. L'unité d'action syndicale qui est à l'initiative de ce mouvement social pour protester contre le putsch des hommes du général Diendéré a finalement suspendu ce mot d'ordre ce samedi. Toutefois, les syndicalistes menacent de reprendre la grève si la situation menait à l'exiger. Ce samedi, 21 personnes ont été victimes de violences interreligieuses à Bangui, capitale centrafricaine. Actuellement, la situation reste confuse. Plusieurs cas de pièges ont été observés, mais les forces de l'ordre de l'ONU essayent de maîtriser la situation et de rétablir la sécurité le plus rapidement possible. Lizelsi Akizimana.
Regain de tension à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Samedi 26 septembre 2015, 21 personnes ont été tuées, une centaine blessées. L'élément déclencheur de ces violences, encore d'un conducteur de moto-taxi qui a été retrouvé dans un quartier chrétien, puis ramené au PK5, quartier majoritairement musulman. Un groupe d'hommes armés ont ainsi ouvert le feu sur des maisons du quartier chrétien pour se venger. Ce dimanche 27 septembre, la tension était toujours palpable, surtout que des scènes de pillage ont suivi ces violences. Actuellement, la situation est totalement confuse. Il n'y a aucune circulation dans la ville. Les Centrafricains sont restés campés chez eux. Il y a des attroupements partout au niveau des carrefours. Les services de l'ordre sont en train de chercher à les disperser. Entre-temps, la population civile est en train d'ériger des barrages par ici, par là. Les forces des Nations Unies et celles de l'armée française de l'opération Sangaris se sont mobilisées dans la capitale pour rétablir la paix et la sécurité. Ce dimanche, des hélicoptères survolent la capitale. Les forces des Nations Unies, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire et ils sont en train de faire des efforts pour chercher à rétablir l'ordre et la sécurité dans la ville de Bangui. Pour l'instant, ils sont déployés sur le terrain, on les voit partout dans la ville. Il faut des opérations terrestres et aériennes et ils sont en train de chercher à sécuriser la situation. Et ce n'est pas une situation aussi facile. C'est aussi à nous, les nationaux, de leur apporter notre concours et les renseignements nécessaires afin de leur permettre de réaliser l'opération de la sécurisation de la ville de Bangui. Le gouvernement de transition a condamné dans un communiqué ces violences qui interviennent au moment où le pays se prépare pour des élections prévues pour le mois d'octobre, même si l'organisation de ces dernières a pris du retard, laissant penser à un report éventuel de ces scrutins. Le sommet des Nations Unies sur le développement durable a pris fin ce samedi 26 septembre à New York aux États-Unis. Il a permis l'élaboration de 17 objectifs de développement durable visant notamment à réduire la pauvreté à travers le monde. Ces ODD remplacent les 8 OMD qui avaient été fixés pour la période 2000-2015. Focus sur le cas du Gabon qui se félicite d'avoir atteint la majorité de ces OMD. Arwa Barkala. Le siège des Nations Unies à New York a accueilli le sommet des objectifs millénaires pour le développement qui a pris fin ce samedi 26 septembre. L'occasion pour le chef de l'État gabonais, présent à ce sommet, de tirer un bilan des objectifs atteints par son pays. Le Gabon s'est inscrit dans cette dynamique au regard des résultats probants que nous avons obtenus dans ce processus avec le concours de la société civile. En matière d'éducation, le taux de scolarisation a atteint plus de 96% et se trouve être l'un des plus élevés de notre continent. La parité filles-garçons au niveau de l'éducation primaire et secondaire est un acquis. Dans le domaine de la santé, mon pays a enregistré des progrès remarquables dans la réduction de la mortalité maternelle ainsi que dans la baisse de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Les tendances du VIH-Sida ont été inversées, la progression de la maladie a été réduite de façon significative. Désormais, 17 nouveaux objectifs de développement durable prennent place, des objectifs déjà fixés par l'agenda du plan Gabon émergent 2030. Le Gabon, par ma voix, salue la prise en compte dans ce nouvel agenda des priorités de la position commune africaine adoptée par l'Union africaine en janvier 2014. Et je suis d'autant plus heureux que les principaux objectifs qui y sont contenus figurent dans le plan de développement pour faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2030. Parmi les 17 nouveaux objectifs visés par l'ONU et qui se trouvent également sur la feuille de route du président Ali Bongo Ondimba, la lutte contre le changement climatique et la conservation de la biodiversité marine et terrestre. Afrobasket 2015 jusqu'au samedi 4 octobre, 12 pays africains s'engagent dans le championnat continental féminin au palais polyvalent des sports de Yaoundé au Cameroun. Ce samedi s'est tenue la 3e journée. Le Sénégal s'est imposé face à la Guinée 102-44. En revanche, les Algériennes ont perdu face à l'Angola 53-71. Parmi les autres résultats de la journée, Mozambique, Afrique du Sud 86-43, Ouganda, Cameroun 34-86, Mali, Gabon 71-63, puis Nigeria, Égypte 97-68. Ce dimanche, dans le groupe B, la Guinée affrontera le Nigeria. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.